Salut! Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire que j'avais pas mal charbonné pour la faire, donc j'espère que vous l'apprécierez, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, ça m'aidera grandement et ça aidera grandement la chaîne. Sur ce, je vous laisse, bonne vidéo! Pas mal, hein? C'est français. Vu que je vous ai présenté le projet maintenant, on va passer au plus important, parce que s'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de road trip. Donc je vous présente ma voiture de collection de prestige. Et ça s'appelle comment ça? Une Fuego. Non. Citroën Saxo Bic, 49 900 francs. Combien? C'est vraiment un gros tas de merde. Elle a eu l'occasion de m'accompagner pendant pas mal de temps. Ça fait 6 ans, ouais 6-7 ans que je l'ai maintenant. Elle a vécu pas mal d'aventures. Je suis allé en Hollande, dans le sud de la France. J'ai fait un tour de la France. C'était vraiment pas mal et elle a vraiment résisté à tout. Donc c'est pour ça que je veux partir avec cette voiture-là. Parce qu'elle est vraiment polyvalente. C'est pas une routière, t'as pas le confort d'une routière dedans. Pour le gabarit, en vrai, pour partir en vacances, c'est vraiment cool. Alors pourquoi le choix d'une voiture aussi petite pour un si long road trip? J'aurais pu acheter un van, l'aménager et faire comme tous les gens sur Insta. En fait, c'est surtout qu'il faut de la thune pour ça, et de la thune, bah, j'en ai pas forcément. J'ai pas 50 000 € à claquer dans un van, à part si Volkswagen m'enfile un, moi je dis pas non. Du coup, ça s'est porté sur mon véhicule de tous les jours, parce que bah, ça fait un bail que j'ai fini de le payer. Je sais ce qu'il vaut. Le plus gros challenge, ça va être de me faire tenir 3 mois là-dedans. Le problème, c'est que je vais être un petit peu serré. L'option la plus logique que j'ai trouvée pour pallier à ce manque de place, c'est rajouter des barres de toit sur le toit. Et je pense que je prendrai une tente de toit de chez Decathlon. J'ai vu qu'ils en faisaient une nouvelle, une tente gonflable. D'ailleurs, si Decathlon, vous passez par là, si on peut gratter une petite sponsor, moi je ne dis pas non. Au-delà de l'aspect un petit peu n'importe quoi du projet, j'ai quand même envie de faire ça un petit peu sérieusement, parce que je vais partir 2-3 mois avec cette voiture-là. Ça veut dire qu'elle va rouler environ 9-10 000 km. Même si elle a duré dans le temps depuis 6-7 ans, j'ai eu envie d'un petit peu de la fiabiliser, histoire de ne pas tomber en panne sauvagement dans les plaines de la Pologne. Du coup, je l'ai préparée un petit peu comme une voiture qui va s'apprêter à faire un raid, comme l'Europe Raid ou le 4L Trophy. J'ai réussi à trouver la fiche technique des travaux à effectuer sur ces raids. Et ça m'a permis un petit peu de modifier un petit peu tout ce qu'il fallait, plus ou moins proprement. Oui, la porte, là, c'est toi qui viens de la refaire, on est d'accord. La peinture est neuve. Ça, non. En vrai, je m'en fous que ça soit une portière blanche parce que je vais refaire totalement la peinture, moi-même. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est l'idée la moins chère. Parce qu'entre un carrossier qui te prend entre 1000 et 1500 € pour te refaire l'extérieur et un Jaja qui prend 8 bombes de peinture à 50 balles. J'aime l'argent. Je pense que je vais partir sur ça. Je vais tout poncer. Je vais essayer de faire ça propre quand même, histoire que ça soit un petit peu pas trop moche. Pour le coloris final, je vais m'inspirer un petit peu des voitures de rallye des années 90-2000. Ce sera un beau rouge avec des petits éléments blancs par-ci par-là. Ça va, je pense que ça peut rendre vraiment pas mal. On aura un petit rendu vraiment cool et puis au moins on aura une identité du projet. Et ça rappellera un petit peu la couleur du logo de la chaîne. Donc ça sera vraiment pas mal. Du coup, pour l'aménagement intérieur de la Saxo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coffrage avec des plaques de plastique de chez Agloplast. J'ai fait des petits plans, c'est pas très beau. On a les informations nécessaires. Ok. Mais ouais, du coup, c'est un peu le bordel. Mais on aura tout un espace là, du coup, qui viendra se loger là.
Je pense que niveau hauteur, on partira sur ça maximum. Le problème, c'est ce rebord-là qui va nous poser un petit peu de soucis, parce que c'est de la place qu'on perd. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça, mais l'idée du coffrage avec des rangements pour mettre un petit peu tout ce qui est cuisine, conteneur d'eau, matos, je pense que ça peut être la meilleure solution. Et de toute façon, pour dormir, j'aurai la tente de toit. Donc on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Et puis bah voilà quoi, l'aventure commence. I'm going on an adventure! Pour la partie mécanique, ça va aller très vite parce que je pense qu'on va se prendre la pluie incessamment sous peu. C'est les aléas des vidéos, franchement ça commence à me saouler. On a dû reporter plusieurs tournages à cause de ça, enfin c'est gavant à force. Du coup, je suis parti de zéro. Niveau mécanique, j'avais zéro connaissance. Je me suis dit que ça serait bien de regarder des tutos YouTube parce que la mécanique, ça avait pas l'air très compliqué. Grossière erreur. Du coup, je me suis équipé d'une revue technique. Elle est vraiment sympa, il y a tout dedans. Et je pensais qu'avec ça, bah, ça serait plus simple de réparer la voiture. En fait, non. Une erreur aussi que j'ai faite, c'est de venir les premières fois bosser sur la voiture en blanc. Il est con lui, hein, mais il est drôle, très drôle. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit oh ça doit pas être si salissant que ça va. Ouais, grosse erreur de débutant. Du coup j'ai enfilé cette cote que j'avais pour mon cosplay d'ODST que j'ai fait l'année dernière. Je suis prêt pour la bagarre. Ouais, j'ai eu pas mal de galères parce que je m'y connaissais pas. Il y a des pièces qui ont pété, il y a des pièces que j'ai commandées qui n'étaient pas adaptées à la voiture, mais ça je m'en suis rendu compte qu'une fois avoir tout démonté. C'est un bordel. Comme par exemple ma charnière de portière. Ça faisait 6 ans que je devais la changer. Tiens, attends, je vais prendre la caméra. En fait, je me suis dit, la pièce rentre pas. En théorie, quand une pièce rentre pas, on les change. On change la pièce, voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu des coups de disqueuse. Je sais pas si ça va bien se voir. Et la pièce rentrait toujours pas. C'était déception sur déception, franchement, la partie mécanique. Mécanicien, c'est un vrai boulot. De profession, je suis boulanger. Et grossièrement, tu sais, t'as les gens qui ont des machines à pain, qui font du pain. Et bah là, c'était pareil. J'étais une machine à pain. Alors, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont des machines à pain, ils font du pain, mais c'est pas du pain de super qualité. Bah là c'est pareil, j'ai essayé de bricoler la voiture comme j'ai pu, mais c'est pas de la super qualité non plus. Pour la modification esthétique de la voiture, j'ai acheté des jantes qui étaient adaptées pour la Saxo. C'était une galère aussi à trouver, parce que entre les différentes tailles de jantes, les entraxes différentes, il y a tellement de choses en vrai sur les jantes, c'est tout un business. Mais moi je pensais juste c'était oh c'est des petites jantes, ça va, toutes les jantes sont adaptables. Bah non, pas du tout. Du coup ça a été une galère à trouver et je remercie le vendeur des jantes que j'ai achetées. Bah, attends, on va aller les voir. Qui était vachement chaud pour le projet quand je lui ai expliqué. Ça m'a permis d'avoir des jantes vraiment pas chères. Il s'est occupé de tout ce qui est envoi et tout. Et du coup les voilà, les belles jantes. Du coup, un grand merci à lui qui a tout fait pour que j'ai mes jantes en temps et en heure. Parce que c'était une galère au niveau mondial relais. Enfin, c'est des colis qui faisaient plus de 30 kg. Donc le carton s'est cassé, il a fallu qu'il aille refaire les cartons. Enfin, c'était la galère. Et j'ai aussi poussé le truc un peu plus loin. Parce que j'ai fait l'achat d'un béquet de Saxo VTS. Nous avons les béquets. Waouh! Donc petite peinture de chez Action, vraiment pas déçu du résultat. Pareil, ça a été une galère, j'ai dû le repeindre 4 fois. Enfin là, la peinture elle est pas nickel, mais franchement, à partir d'un moment, j'en avais plus rien à foutre. Mais du coup, pour la partie mécanique et esthétique, c'est à peu près tout. J'ai encore 2-3 trucs à faire, genre les vidanges, le changement de filtre et tout ça. Le but, c'est vraiment de fiabiliser la Saxo. Comme ça, on aura une voiture qui tient la route et qui a de la gueule finalement. Et du coup, pour tester la fiabilité, quoi de mieux que de tester ça en conditions réelles, avec des petits chemins de campagne, la belle campagne normande. Donc, je suis assisté par un petit opérateur drone que voici, qui me fera un petit retour
via les talkie-walkie parce qu'on a fermé la route pour ça. Question sécurité. Et du coup, on va pouvoir commencer à shooter tout ça. Ça va être très sympathique. Du coup, on va pas tarder à partir. Je vais enfiler mon petit casque parce que la sécurité, c'est important. Sécurité routière, tous responsables. J'ai aucune race avec ça. Mais on ne sait jamais, voilà, on préfère pallier à toute éventualité. Au niveau de Nico, la route est dégagée ou pas? Nico, c'est bon. Ok, ça marche. Ouais, c'est Greg. Attendez! Mais qui êtes-vous? Oui. Eh ben c'est parti, je démarre la voiture. Dis à ma femme et à mes enfants que je les aime. Un truc à te dire, j'ai baisé ta femme. Salaud! C'est good? Luc, fais appel à la force. Suis ton instinct, Luc. Cette hallucination a raison. Je dois suivre mon instinct. Je me suis peut-être un peu excité sur le montage. Bah, allez, c'est reparti. Ouais, ça au moins, c'est fait. Vu que c'était pas super légal de fermer la route pour faire le tournage, même si on n'a croisé aucune voiture, je fais l'outro maintenant. Donc si vous avez aimé la vidéo, vraiment, n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager et à commenter. Moi perso, je me suis éclaté à la faire, je pense que ça s'est vu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jawen pour Objectif Bouzlouja, des bisous tout le monde.